thinking new home, new car, peace of mind. These are thoughts, these are vibrations, these are places of existence within you. They only exist from your perspective. And nobody will ever have your perspective other than you. Everything that we send out is a vibration. I repeat. And nobody will ever have your perspective other than you. So you must become what it is that you are seeking. Now you will, the plane has to match your vibration. You want to feel good, right? You can't go looking for a stimulant outside of you to make you feel good. You have to tell yourself that. You have to become what it is that you're seeking. And now that you've told yourself that you went to a higher dimension. And now that since you're on a higher dimension, you will only attract matching vibrations. So, for example, this is why one good thought leads to another good thought, which leads to another good thought, which leads to a bunch of good thoughts, which leads to a bunch of good experiences. Same thing with a bad thought. One bad thought leads to another bad thought, which leads to another bad thought. Now you steady think about the shit. Now it's getting worse and worse because you're adding all these bad thoughts. Now these bad thoughts materialize as experiences. And now you get to experiencing all these bad experiences. So this is crucial for our people to understand that we are gods and goddesses. We are the ancient beings. That's why a lot of y'all ask me, who should I pray to? Don't pray to nobody. Pray to yourself. I keep telling y'all that. Pray to yourself. And I know that that's hard. That sounds hard because you like pray to myself when you spent your whole life believing that it was a power outside of you responsible for your happiness. I understand that. But you must understand that you were lied to. There is no power outside of you. You are the power which you seek. And you will never find what you seek. You must become what you seek in order to attract it to you. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là on est à peu près à 2 semaines en 2024 et j'espère que vous avez tous intensifié vos routines, vous avez augmenté vos résolutions parce qu'à peu près à ce moment-là, c'est là que vous avez des difficultés à maintenir votre optimisme. Vous avez sûrement buté sur le mur. Du coup vous vous dites bon, on va arrêter peut-être la muscu, on va prendre ça un peu plus doucement, mais c'est le moment de vraiment rester intense. Pourquoi? Parce que c'est passé ce petit cap-là que vous allez commencer à obtenir votre récompense. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'effet cumulé, un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup appris, que j'ai pu utiliser pour ma rétention séminale. C'est un livre qui est vraiment cool. À la base, il est en anglais, il s'appelle Compound Effect, en français effet cumulé. Et on verra comment chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque habitude, chaque pensée que tu as applique la loi de l'effet cumulé, que tu sois au courant ou non. Alors, l'effet cumulé, en fait, c'est une loi qui s'applique à tout le monde, que l'on soit conscient ou non. Chaque journée, tu as un certain nombre de tâches que tu fais, un certain nombre de pensées que tu as, un certain nombre de résultats que tu as. Et à force de répéter ces actions-là, elles forgent ton destin, elles forgent ton caractère. Donc, l'effet cumulé, en fait, si tu démarres au jour 1 et que tu doubles un penny, eh bien, tu vas commencer à voir que ce penny va doubler et doubler et doubler. Et en fait, plus tu vas accumuler, plus tu as à perdre, mais également plus tu as à gagner. Donc c'est sûrement quelque chose que vous avez remarqué en rétention lorsque vous accumulez les jours, lorsque vous accumulez les bonnes activités et que vous arrivez dans un cercle vertueux. Mais lorsque vous chutez également aussi, la rechute est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que la quantité d'énergie amassée, la quantité de bien-être, de dopamine amassée se transforme en une grosse désillusion. Pourquoi? Parce que, comme je dirais, plus grande est la victoire, eh bien, plus grande est la chute également. Et l'effet cumulé, en fait, vous permet de magnifier chaque journée, de maîtriser l'instant et de faire attention à ce que cet effet boule de neige puisse grossir de plus en plus. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, entre 11 et 12 ans, on a la puberté, on commence à produire ces fameux spermatozoïdes tous les jours.
Du coup, on part avec un potentiel énergétique et on accumule ou on perd ce potentiel énergétique au fur et à mesure de nos habitudes. C'est pourquoi on remarque que les premiers dans les années collège et lycée deviennent les derniers dans les années universitaires et de jeunes adultes et vice-versa. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la période 25 à 35 ans, c'est là qu'il y a beaucoup de disparités en termes de poids, en termes de finances, en termes de situation amoureuse, célibataire ou mariée ou encore divorcée avec 2 enfants à charge, endetté ou bien simplement chef d'entreprise à succès, ayant voyagé dans un autre pays, habitant toujours chez ses parents. Enfin, les situations diffèrent énormément, mais c'est là que je m'arrête 2 minutes, j'étudie un peu la vie que j'ai, j'étudie un peu les habitudes que j'ai par rapport aux autres, et je remarque que on pouvait déjà le voir depuis le collège, depuis le lycée, depuis l'université, que ça allait amener à là. Et vous, en rétention, vous remarquez que vos habitudes changent et vous pouvez commencer à visualiser avec cet effet cumulé là où vous serez dans quelques années. Et ce qu'il est important de comprendre, comme je dis à chaque fois, micro-speed, macro-patience. Donc micro pour être certain du jour, maîtriser l'instant, faire attention sur les petites tâches, mais aussi macro-patience, c'est-à-dire être patient sur le long terme, être focus sur les idées à long terme et ne pas flancher parce qu'une petite chose ou une petite embûche est arrivée dans votre quotidien. Il faut continuer, continuer, continuer jusqu'à ce que vous puissiez passer le niveau suivant. Alors, dans le livre Compound Effect, ils prennent 3 gars que nous, on va identifier à A, B et C. Et on va faire notre histoire avec eux par rapport à la rétention. Donc là, le premier, le personnage A, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il découvre la rétention séminale et lui, il fait ça pendant 1 semaine et il se rend compte des effets et tout, de l'énergie et il craque sous la pression, du coup, il relapse. Et à ce moment-là, il a regardé peut-être 5 ou 6 vidéos là-dessus, il s'y connaît et il se dit que bon, c'est pas trop la peine d'insister, au moins je le connais, je sais et quand j'en aurai besoin, je pourrais l'utiliser. Ensuite, il y a le personnage B qui lui apprend également la rétention séminale et ayant vu que le personnage A a rechuté, il se dit moi je vais aller un peu plus loin et malgré les difficultés, malgré les embûches, je vais quand même chercher un peu plus, je vais me documenter et je vais aller au moins à 1 mois. Je vais faire mon Donut November, je vais voir comment ça se passe et puis je vais en tirer des leçons. Donc là, le personnage B, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il commence doucement à expérimenter l'attraction féminine, il sent qu'il est plus organisé, qu'il a un meilleur focus, qu'il a une meilleure posture, une meilleure confiance en lui. Et à partir de 5 à 6 semaines, là, il a une attraction féminine et du coup, il relapse. Et il se dit, wow, je maîtrise vraiment l'attraction féminine, je suis vraiment un don Juan. Il utilise ça pour attirer les femmes, il utilise ça pour avoir un emploi, pour vendre un peu plus. Il utilise le côté énergétique de la rétention pour attirer du matériel dans sa vie. Et enfin, on a le personnage C qui lui prend la rétention comme, ok, c'est la clé. Il étudie vraiment les grands de ce monde, ceux qui ont parcouru de longues distances, qui ont changé la face de ce monde grâce à cette énergie. Et il se dit que lui, il va prendre ce genre de chemin. Il va vraiment étudier à son maximum. Il va se débrouiller pour faire du journaling, pour en faire un mode de vie. Et lui, par contre, il va expérimenter de grosses embûches. Pourquoi? Parce que la récompense qu'il va avoir est tellement élevée que pour qu'il soit à ce niveau-là, il faut que les embûches puissent le forger, puissent le mouler, puissent le modeler afin qu'il puisse arriver à la meilleure version de lui-même. Donc, lui, il va travailler sur lui, enseigner à d'autres et il va remarquer qu'au fur et à mesure qu'il progresse, il a par-ci par-là des petits signes qui lui indiquent qu'il est sur le bon chemin et des chutes ou des épreuves qui vont le tester, mais il reste quand même sérieux, il reste quand même appliqué et il prend soin de lui, il prend soin de son corps, il garde une bonne attitude et les jours s'accumulent et s'accumulent. Donc c'est vrai qu'il relapse, peut-être au bout de 4 à 5 mois, mais il reprend et il continue jusqu'à arriver au point où il fait partie du 1%. Pourquoi? Parce qu'il en a fait son mode de vie, parce qu'il a réussi à gérer cette énergie et à devenir un avec cette énergie. Donc l'effet cumulé en fait, c'est que lorsque vous prenez 1 centime, un penny,
et que vous le doublez, vous gagnez beaucoup plus que celui qui va faire des grands à-coups. Pourquoi? Parce qu'il y a un momentum qui va arriver et l'effet cumulé va se magnifier au fur et à mesure. Donc, vu que la boule elle a grossi, lorsqu'il y aura un trou ou une petite bosse, c'est sûr qu'elle sera beaucoup plus en turbulence, elle va beaucoup plus bouger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va repartir de là, on va repartir sur une expérience beaucoup plus forte, on va repartir avec une confiance beaucoup plus ancrée. Donc c'est important de comprendre cela comme ça. Je vous invite à mettre pause et à regarder cette image parce qu'elle est vraiment parlante. Chaque fois, on dit aux gens, si je vous offrais un penny ou je vous donnerais 10 000 dollars, lequel prendriez-vous? La plupart des gens se concentrent sur le 10 000 dollars. Alors qu'à la fin du mois, le penny vaut beaucoup plus que 10 000 dollars. Donc il est très important de rester sur des longs strikes. Le plus longtemps vous restez, le plus longtemps vous êtes capable d'amasser de grandes quantités d'énergie, d'amasser de grandes quantités de stress, d'amasser de grandes quantités de désillusions, mais quand même rester debout. Et c'est lorsque vous aurez amassé cette désillusion et ce stress que vous serez enfin capable d'avoir cette grande quantité d'argent, cette grande quantité d'énergie, cette femme que vous attendez, cette situation que vous voulez et pouvoir gérer cela correctement. Parce que si on vous donne l'argent d'un coup, vous allez tout dépenser. Si on vous donne toute cette énergie d'un coup, vous allez exploser. Si on vous donne toute cette attraction féminine, il se peut que votre foyer, votre copine va péter un câble. Donc très important de comprendre l'effet cumulé, d'être à fond sur la journée, mais de ne pas perdre de vue le long terme. Alors ce que j'ai remarqué avec l'effet cumulé, c'est que peu importe au niveau où tu es, surtout en rétention, tu es toujours plus proche du niveau suivant que du niveau d'où tu viens. Et c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre les gars. Si vous pouvez tenir ne serait-ce qu'un jour de plus, 2 semaines de plus, un mois de plus, ça fera toute la différence. Parce que tout ce que vous voulez dans la vie, nouvelle maison, nouvelle opportunité de travail, corps en place, énergie renouvelée, etc. Ce sont juste des niveaux énergétiques à l'intérieur de vous-même. Et c'est lorsque vous allez débloquer ces niveaux énergétiques à l'intérieur de vous-même que vous allez comprendre que l'effet cumulé, les prières, les méditations, tout cela n'est simplement que des niveaux énergétiques que vous débloquez à l'intérieur de vous-même. Je sais, on vous a souvent appris que vous devez prier une entité à l'extérieur de vous-même pour que vous puissiez avoir le bonheur que vous méritez. Mais vous êtes vous seul responsable du bonheur que vous avez. Et lorsque vous comprenez ça, vous prenez la responsabilité totale de tout ce qui vous arrive et donc vous vous relevez et vous continuez à accumuler de l'expérience, de l'énergie et de la rétention séminale au fur et à mesure que les jours s'enchaînent. Alors, dans l'effet cumulé, en fait, dans le livre, ils expliquent plusieurs situations, dont des personnes qui ont commencé des marathons, en commençant à marcher juste 200 à 300 mètres par jour, en commençant des régimes, et ainsi de suite. Mais dans les livres, il faut toujours faire coïncider, ou plutôt lire entre les lignes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas te dire. Donc, j'ai remarqué que l'effet cumulé, c'est cool, mais ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, on peut être découragé parce que les signes vont être très lents à venir et on va se décourager. Qu'est-ce qui peut améliorer un effet cumulé? C'est l'effet de groupe. Lorsque vous avez un effet cumulé en groupe, les difficultés de l'autre vont faire que toi, ça va t'aider et toi, ta réussite va aider pour l'autre et ainsi de suite et vous allez pouvoir être plus forts ensemble. Donc, c'est ce qu'on fait en fait sur cette chaîne, c'est qu'on discute ensemble, on s'envoie des commentaires, on s'envoie des messages. Mais très bientôt, vous allez remarquer que lorsque vous êtes accompagné de quelqu'un, lorsque vous êtes aidé par un pote ou lorsque vous êtes aidé par un coach, alors cet effet cumulé est beaucoup plus facile. Parce que ce qu'il faut comprendre en développement personnel, dans la vie, dans l'univers ou tout simplement en rétention séminale, il y a 2 phases. La phase d'expansion et la phase de compression. La phase de compression, en fait, ça va être le moment où il y a beaucoup de difficultés, où l'univers va se refermer sur toi, mais que ton seul et unique moyen d'en sortir grandi, c'est de garder un système. Tu ne tombes pas au niveau de tes aspirations, tu tombes au niveau de ton système. Que ça aille, que ça n'aille pas, tu continues le même entraînement. Que ça aille, que ça n'aille pas, tu continues le même travail sur toi
pour que tu puisses te retrouver à un certain point où tu sois dans un momentum. Et lorsque tu vas arriver à ce moment où la phase de compression sera finie, tu vas arriver en phase d'expansion. Et la phase d'expansion, c'est une phase où tout va bien, tout est facile, tout est beau. Mais le but, en fait, c'est d'être en phase de compression et de quand même gagner. De quand même gagner et de repousser tes limites afin que tu puisses tout le temps rester dans ce système-là. Donc, si tu as besoin d'aide, parle-en à un pote, faites-en un challenge et bossez ensemble. C'est l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver. Donc moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris certains de mes proches que j'ai coachés, ils ont eu un changement, je les ai aidés et du coup j'ai pris des gars qui étaient au même niveau que moi, on a progressé ensemble, on a évolué et j'ai pris un mentor qui m'a aidé et à ce moment-là, il a pu me tirer vers le haut. Donc faites ça, trouvez un mentor, trouvez un ami et trouvez des gens à coacher, des gens plus jeunes que vous. Je vous assure que vous allez être obligé d'avancer en rétention parce que vous allez avoir toujours l'une de ces 3 personnes dans vos têtes et surtout lisez ce livre-là, ça va vous aider. Donc partagez, likez cette vidéo. N'oubliez pas que nous sommes tous dans un effet cumulé et que si vous faites les choses correctement, 2024 va être la bonne. Peace.